Alors Pape Farah, d'abord la RDC à Goma, le M23 qui demande aux déplacés de rentrer chez eux. C'est l'actualité, Dieynaba. RDC, surtout à Goma, la vie reprend progressivement, bien que la situation reste loin d'un retour à la normale. L'administration de l'Alliance Fleuve Congo continue d'étendre son contrôle sur la ville, mais le groupe armé est accusé de forcer ce retour à la normale, notamment en démantelant des camps de déplacés et donc contraignant des milliers de personnes à quitter les sites où elles étaient réfugiées. Au Mali, les transporteurs de la région de Gao se mettent en grève. L'annonce donnée donc ce dimanche suite à l'attaque meurtrière survenue vendredi à Kobe, à une trentaine de kilomètres donc des Maliens, c'est-à-dire un convoi de l'armée malienne et de ses supplétifs du groupe Wagner qui escortait des véhicules civils a été pris pour cible par les djihadistes du groupe État islamique au Sahel. La Hamas a annoncé donc hier jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza, normalement prévue pour samedi 15 février. Israël estime qu'il s'agit d'une violation totale de l'accord de cessez-le-feu et prépare son armée à tous les scénarios. En même temps, donc, Donald Trump promet un véritable enfer si les otages israéliens ne sont pas libérés. Et samedi, le président américain a estimé qu'Israël devait annuler l'accord de cessez-le-feu avec la Hamas si les otages n'étaient pas donc tous ramenés avant samedi midi. Il a promis un véritable enfer dans le cas au contraire. Terminons en France avec le Premier ministre François Bayrou a survécu hier à sa 4e motion de censure après le rejet à l'Assemblée nationale de celle de loi portant sur la partie recette du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le chef du gouvernement a dégainé dans la foulée un nouveau 49.3 sur la partie dépenses. Dieynaba, donc c'est tout ce qu'on peut retenir pour l'actualité internationale de ce matin. Merci beaucoup. Finalement, Donald Trump sur tous les fronts, hein. Il fait du bruit partout, en fait, monsieur. Mais c'est normal. Mais franchement, hein. C'est le Trumpisme en marche. Ça se voit qu'il tient le monde, ce président. Hein. Donald Trump, il bouge partout, lui. Il a des fronts partout avec les Chinois, avec les Canadiens, finalement. Hein. Aux États-Unis, avec des juges, donc contester ces décrets. On va voir le décret contesté par des juges. Bon, qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, il ngi wane vraiment que nekk borom doole la ko. C'est ça. En tout cas, on pense trop fort suñu compatriotes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk aux États-Unis. Vraiment, nañu def attention bu baax a baax ñi ngi fépp, surtout dans la ville de Denver. On a appris que nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy toppatoo wàllum migration yi ni mel ñi ngi daal di bouger suñu mbokk sénégalais yi fa nekk nañu def attention bu baax a baax dëgg la c'est la vérité. bañ am ko fa yeewu gis la de. Denver. Oui. En tout cas di nuyu bu baax a baax suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yow koo xamal dee la suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom ñëpp di am mbégte toujours nekk fi mais également suñu mbokku internautes yi nga xamante ni chaque jour dañu yeew dañu seetaan ci àdduna bi yëpp nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndaxte seen kóolute seen safo ak ñun mooy suñu doole di leen jaajëfal bu baax a baax léegi ñu ñëw ak yéen ci li yéene kaay xëy tey